l'intérieur. Je voulais jamais la quitter, j'étais vraiment trop fière du cadeau de ma tante pour le laisser même pas 5 minutes. Et puis maintenant, je garde les échantillons de parfum, toujours en pensant à toi. C'est notre petite histoire à toutes les deux. Elle n'est pas extraordinaire, mais c'est la nôtre et je l'aime comme ça. Et tu vois, c'est comme notre famille. Elle n'est pas extraordinaire, mais c'est la nôtre et on l'aime comme ça. Et tu l'as aimée et tu m'as transmis cette passion que tu avais pour elle. Proche ou éloigné, l'important c'est que l'on sait chacun que dans une épreuve difficile comme celle de te dire au revoir aujourd'hui, nous sommes là unis les uns avec les autres. Alors merci Françoise pour ce dernier moment familial avec toi. Et comme je te l'ai dit la dernière fois que l'on s'est vu, ma chère tante, à bientôt. On se reverra, alors n'oublie pas notre rendez-vous. Alors, ceux qui le souhaitent sont bien sûr les bienvenus pour témoigner à leur tour. Il y avait d'autres choses qu'on avait prévu de faire, mais je pense qu'il y a des fois, c'est pas plus mal de se laisser guider par des émotions. Et on aura ensuite quelques petites images à passer, mais pour ceux d'entre vous, celles et ceux d'entre vous qui, même quelques mots, quelques pensées, vous êtes les bienvenus, on sera heureux de vous écouter. Je suis une amie relativement récente de Françoise. J'ai adhéré au PS la dernière nuit où on pouvait le faire avant les présidentielles de 2007 pour pouvoir avoir un mot à dire. Et donc, bien entendu, j'ai été parmi les gens qui ont désigné à 60% Ségolène Royal en tête. Alors Françoise avait une liaison forte avec Ségolène, hein, c'est sûr. Et dans sa voiture, qu'elle ne ménageait pas trop, hein, sa Clio, hein, qu'il y avait des chocs à droite, à gauche, etc. Elle me faisait un peu peur, mais comme j'y voyais moins bien la nuit, elle me conduisait sur les chemins du département à la conquête des Yvelines, donc pour Ségolène Royal. Donc elle m'a menée à la Fédé, hein, il y a Sylvette qui est là, je crois, quelque part. Hein. Oui. Elle m'a menée à la Fédé, elle m'a introduit aux choses du PS. Donc je l'ai suivie, elle m'apprenait énormément de choses, hein, puisque moi j'avais eu un autre engagement dans ma vie professionnelle, c'était ma manière de faire de la politique, mais je découvrais donc le PS à travers ses yeux sur le tard, et elle l'a fait avec beaucoup de bienveillance et de passion, et vraiment on a été très copines pendant ces moments-là. Quand elle s'est présentée à la députation, je faisais aussi partie de ses fidèles. Il y avait Yves Schott qui est là, qui l'a accompagné fidèlement dans cette période. Alors après, vous savez que le OPS, c'est pas une longue vie tranquille. Hein. Donc, on s'est connus aussi, elle m'a amené du coup hein, à l'UFCS, à elles aussi. Hein. Donc j'ai eu cette tranche de vie aussi avec elle. Mais bon, au sein du PS, nos chemins se sont séparés. Mais finalement, l'amitié a survécu quand même, hein, parce que j'ai vécu des choses difficiles. Elle m'a croisée sur son chemin à ce moment-là. Et l'an dernier, je l'avais revue par le biais d'elles aussi. Mais l'an dernier, je lui ai demandé de faire une chose très personnelle. Je lui ai demandé d'être la voix de mon mari mourant pour les présidentielles. Et je lui ai demandé de faire un choix un peu plus à gauche que celui qu'elle aurait fait spontanément. Hein.
mais elle a accepté de le faire et je suis sûre qu'elle a respecté ce choix-là. Au deuxième tour, nous nous serions rejoints dans les votes, mais bon, mon mari n'a pas eu le temps de le faire. Cela dit, elle le connaissait, elle était venue à la maison, mon fils aîné